Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré au cercle. Donc on suppose connus les espaces vectoriels, les espaces vectoriels euclidiens, les angles de vecteurs, de droite, etc. Les espaces affines euclidiens. Alors, P est un plan affine euclidien. A, un point de P. R, un nombre réel positif ou nul. On appelle cercle de centre A de rayon R l'ensemble des points M du plan situé à la distance grand R de A. Notation CAR, le cercle de centre A de rayon R égale l'ensemble des points M du plan tel que distance à M est égale à R. Si R égale 0, alors le cercle est réduit à A, puisque AM égale 0, ça équivaut à dire M égale A. Équation cartésienne. Dans un repère orthonormé OIJ avec les coordonnées XA, YA de A, un point M, XY de coordonnées XY appartient au cercle de centre A et de rayon R, si et seulement si AM est égal à R, c'est-à-dire norme de AM au carré est égale à R2. Norme de AM au carré est égale à R2. Donc j'obtiens cette équation. On dit que c'est une équation cartésienne de C. Elle est de cette forme-là. C'est aussi que c'est une équation normale parce que il y a des 1 devant x2 et y2. Soit ABC appartenant à R est une équation de ce type. E, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant cette égalité. Bon, en faisant apparaître des doubles produits, on a tout de suite ça. Et on voit que si A2 plus B2 moins 4C est positif, bah, on va poser R égale racine carrée de ça. Alors on va obtenir R2 sur 4 ici. Donc je vais avoir dire que M appartient à E. Ça équivaut à dire que AM au carré est égal à R2 sur 4. Donc M appartient au cercle de centre A et de rayon R sur 2. A étant le point de coordonnées moins A sur 2, moins B sur 2. Si A2 plus B2 moins 4C est égal à 0, ça équivaut à dire que ça plus ça est égal à 0, donc que les deux parenthèses sont nulles, et donc c'est réduit à un point. En réalité, c'est le cercle de rayon ce point, de coordonnées moins A sur 2, moins B sur 2, non, de centre ce point, et de rayon nul. Et puis, si A2 plus B2 moins 4C est inférieur à 0, bien sûr, cette égalité n'a pas de solution, donc E égale vide. Si R est supérieur à 0, c'est le cercle de centre A et de rayon R a une infinité de points. Alors on centre le repère au centre du cercle. Comme ça, on a XA égale YA égale 0 et on obtient l'équation normale x2 plus y2 voilà, est égale à R2. Et qui nous donne tout de suite que, d'une part, ça nous donne que y2 est égal à R2 moins x2. Et donc x, si je veux avoir y2 qui soit positif, il faut que R2 moins x2 soit supérieur ou égal à 0. Donc x doit appartenir à moins R. Et à ce moment-là, j'ai y qui est égal à racine carrée de R2 moins x2 ou à moins racine carrée. Donc en fait, j'introduis deux fonctions f et g définies sur moins R, d'accord, à valeur dans R. Alors pour f, racine carrée de x2 moins y2, et pour g, moins racine carrée de x2 plus y, de R2 moins x2. Le cercle, c'est la réunion des courbes de f et de g, et comme x prend une infinité de valeurs dans l'intervalle moins R, en même temps d'ailleurs il y a f de x et g de x qui prennent une infinité de valeurs, et bien on en déduit qu'il y a une infinité de points sur le cercle. Enfin, unicité du centre et du rayon, supposons que le cercle de centre O et de rayon R soit confondu avec le cercle de centre O' et de rayon R', R et R' étant deux nombres réels supérieurs ou égaux à 0. Si R est égal à 0, le centre C est réduit à O, et à ce moment-là, puisque C de O', R' est confondu avec C, il va être réduit à O, d'accord? Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul point dans ce cercle, et donc son rayon est nul, parce que s'il n'était pas nul, il y aurait une infinité de points. Donc R' est égal à 0. Alors, à ce moment-là, puisque R' est égal à 0, le cercle de centre O' et de rayon R' va être réduit à O'. Comme l'autre est réduit à O, O est égal à O'.
Si R est supérieur à 0, R' est forcément non nul. Sinon, on vient de voir que si un des rayons est nul, l'autre est nul. Donc, supposons O différent de O'. Et considérons le point A égale O plus R sur O' vecteur O'. Et B est égal à O moins R sur O', vecteur O'. Au passage, on voit que OB égale moins OA et donc que O va être au milieu de AB. Le milieu de AB. Alors, OA est égal à OB égale R, parce que vecteur OA est égal à ça, donc norme de vecteur OA, donc OA est égal à R sur O' fois O', donc ça fait bien R, idem pour B, donc GOA égale OB égale R, donc AB appartient au cercle, donc à ce cercle, d'accord? Donc O'A égale O'B, mais OA est égal à OB, j'en déduis que O' est sur la médiatrice delta de AB. A et B, c'est bien deux points différents, hein, parce que ici, le coefficient, il n'est pas nul. Donc, j'ai bien 3, et comme A et B sont différents, et que O est milieu de AB, là, j'ai 3 points différents. Mais A, O, O' sont alignés, ça vient de cette relation vecteur OA égale R sur O', vecteur O'. Donc, en fait, le O', il est aussi sur AB, d'accord? Il est aussi sur AB, mais O, O' sont sur la médiatrice de AB. O est le milieu de AB, donc cette médiatrice, elle passe par O, et O' doit être sur la médiatrice. L'intersection entre la médiatrice et la droite AB, c'est O. Donc ça veut dire que O' est égal à O. D'accord? O' est égal à O. Donc maintenant, prenons un vecteur U de norme 1, ça c'est facile. On prend un vecteur quelconque dans le plan vectoriel, on le divise par sa norme. A, soit A égale O plus RU, il va appartenir au cercle C de centre O et de rayon R parce que vecteur OA est égal à RU, donc OA est égal à R fois 1, donc ça marche, et ce cercle est égal à ça. Donc ça veut dire que, oui, à ça, parce que O' est déjà égal à O, hein, on l'a déjà démontré. Donc ça veut dire que OA est égal à R'. OA est égal à R', mais OA est égal à R. Donc R est égal à R'. Donc ils ont le même centre, ils ont le même rayon. Unicité donc du centre et du rayon. Représentation paramétrique d'un cercle de rayon R supérieur à 0, dont on donne le centre avec ses coordonnées dans un repère orthonormé direct OIJ. Eh bien, ça va être x égale a plus r cosinus t, y égale b r sinus t, t appartenant à 0 de pi. Alors, on pourrait mettre t appartenant à r, mais comme les fonctions sont de pi périodiques, il suffit de prendre ça. En fait, on a une bijection entre ça et puis l'ensemble des points du cercle, mais bon, ça ne m'intéresse pas de démontrer ça ici. Démonstration, M appartient à C si et seulement si on a ça, ce qui équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire que ce nombre complexe a un module égal à 1, donc que ce nombre complexe est égal à exponentialité, c'est-à-dire à ça, et donc par identification que x moins a sur r égale cosinus t, y moins b sur r égale sinus t, j'obtiens le résultat. Conséquence, un cercle de rayon R supérieur à 0 a une infinité de points, parce que quand t décrit 0 de pi, cosinus t décrit moins 1, 1, et donc a plus r cosinus t décrit le segment a moins r, a plus r, qui contient une infinité de réels, et donc on a une infinité de points sur le cercle. On reprend ce cercle, O est le centre de symétrie, toute droite diamétrale passant par O est un axe de symétrie. C'est un centre, alors le centre de symétrie, on prend un point M sur le cercle, son symétrique par rapport à O que j'appelle P, donc O est milieu de MP, donc la longueur OP est égale à la longueur OM, mais OM est égal à R parce que M est sur le cercle, donc OP est égal à R, et donc P appartient au cercle. Petit 2, si D est un axe diamétral, je prends M appartenant à C, son symétrique que j'appelle P, symétrique de M par rapport à D, c'est P, et bien D est la médiatrice de MP, hein, puisque c'est ça la symétrie orthogonale, et donc O va être équidistant de M et de P, donc OP va être égal à OM, et comme OM est égal à R, OP est égal à R, donc P appartient à C. Seules les droites passant par O sont des axes de symétrie du cercle. Effectivement, si je prends un axe de symétrie du cercle,
et un point appartenant au cercle, mais pas sur la droite. Alors ça, c'est toujours possible, hein. Parce que si je fais de la droite l'axe des X, par exemple, hein, je peux faire un repère orthonormé de centre O, et puis d'axe cette droite, par exemple, et puis je prends une droite orthogonale pour avoir un repère orthonormé direct. L'équation de mon cercle, ça va être les coordonnées du centre étant 0, 0. L'équation de mon cercle, ça sera x2 plus y2 égale r2. Et donc, je peux toujours trouver un point qui n'est pas sur le cercle. Il suffit que y soit non nul. D'accord? Donc, quand j'ai x2 plus y2 égale r2, ben, je prends par exemple y égale, je ne sais pas moi, r sur 2 par exemple. Et puis, je vais obtenir y2 sur 4, 3 quarts de x2 égale 3 quarts de r2, et donc x égale par exemple plus ou moins racine de 3 sur 2 r. Donc, je vais trouver des points qui ne sont pas sur la droite. Donc, j'en prends un, puisqu'il y en a. J'appelle P son symétrique. Voilà. Et donc, je vais pouvoir dire que OM est égal à R, puisqu'il est sur le cercle. Oui, P c'est le symétrique de D. D'accord. Alors, j'ai un axe de symétrie du cercle. Donc, je sais que P va appartenir au cercle. Donc, OM est égal à R parce que M est sur le cercle. OP est égal à R parce que P est sur le cercle. Donc, j'ai OM est égal à OR et donc O est sur la médiatrice de MP. C'est un peu le contraire de la démonstration précédente. Donc, O est sur la médiatrice de MP. Et la médiatrice de MP, puisque MP sont symétriques par rapport à D, c'est la droite D. Donc O est sur la droite D, ce qui prouve que la droite D passe par le centre O, c'est-à-dire que c'est une droite diamétrale et la propriété est démontrée. Corde, diamètre, ce sont des définitions. On a un cercle C de centre O et de rayon R strictement positif. AB, 2 points sur le cercle C, 2 points distincts, A différent de B. Ce qui est possible puisqu'il y a une infinité de points sur le cercle, eh bien le segment AP est appelé une corde. Si A appartient à C, le symétrique de A par rapport au centre, c'est le point B, il va appartenir aussi à C. Pourquoi? Parce que OB va être égal à OA. O est le milieu en fait de AB, donc OB égale OA, et comme OA vaut R, OB est égal à R. Donc le point B appartient à C. AB est appelé un diamètre, le segment AB. Il y a donc une infinité de cordes et de diamètres, puisqu'il y a une infinité de points de segment AB et une infinité de points A. Théorème. Le cercle C de centre O et de rayon R strictement positif est une droite D. Alors D inter C est vide si D, la distance de O à D est supérieure à R. C'est un singleton si la distance de O à D est égale à R. Alors ce singleton, si je l'appelle H, on va voir que D, on dit que D est tangente en H au cercle C. Et puis c'est deux points distincts, A et B, si la distance de O à D est inférieure à R. Donc premier cas, c'est celui-là, il n'y a pas de point commun, la distance de O à H, de O à D est supérieure à R. Ici, c'est le cas où il y a un seul point commun entre la droite et le cercle, et OH est perpendiculaire à D en H. Puis là, il y a deux points, d'accord, voilà, A et B, qui sont d'ailleurs symétriques par rapport à H. On va le voir. Alors, démonstration de tout ça. Eh bien, on appelle H le projeté de O sur D, donc dans les trois cas, distance de O à D est égale à OH. M appartient à D. Vous imaginez M qui est sur D. Eh bien, comme D est perpendiculaire à OH, ça équivaut à dire que OHM est rectangle en H. Donc, OM au carré est égal à OH carré plus HM carré. M appartient à D inter C, si et seulement si OM est égal à R. Donc, si et seulement si R au carré plus OH au carré est égal à HM au carré. Si OH est supérieur à R, donc ça, là j'obtiens HM au carré est égal à R2 moins OH au carré. Dans ce cas-là, R2 moins OH au carré c'est négatif. Et ça ne peut pas être un carré, donc C inter D est vide. Si OH est égal à R, dire ça équivaut à dire, puisque OH est égal à R, que HM au carré
est égal à 0, donc H est égal à M est égal à H, donc C inter D est égal à H. D'accord? C'est ce cas-là. Mais la distance de O à D, dans ce cas-là, eh bien, elle est égale à OH, avec H qui appartient à D. D'accord? Donc OH, la droite OH, est perpendiculaire à la droite D, puisque la distance entre O et D, c'est la longueur OH. Voilà. Si OH est inférieur à R, on prend un vecteur unitaire sur la droite D et on dit que HM, on imagine un point M sur D, HM est égal à X fois le vecteur U. Donc 1 devient R2 égale OH au carré plus X2 norme de U au carré, c'est-à-dire X2. Donc ça équivaut à dire X2 égale R2 moins OH au carré, qui est supérieur à 0, puisque OH est inférieur à R. Donc il y a deux solutions pour X, deux solutions opposées. Et donc C inter D, ça va nous donner 2 points. Le point A égale H plus la première solution fois U, puis ensuite la deuxième. Et évidemment, on voit tout de suite que H est milieu de AB, ce qui est le cas sur le plan. OH et OB ne sont évidemment pas perpendiculaires à D, puisque ici j'ai un triangle rectangle. OH est perpendiculaire à AB, donc OA n'est pas perpendiculaire à la droite D. D'accord? Voilà. On a donc D tangente à C. C'est quand la distance de O à D est égale à R. Et ce cas-là, il est facilement identifiable parce que c'est le seul cas où D inter C est un singleton. D'accord? Ailleurs, c'est vide ou 2 points. Donc, on peut dire que dire ça, c'est équivalent à dire ça. Et alors, on a vu que si j'appelle H le projeté orthogonal de O sur D, eh bien, la droite D, la tangente, va être perpendiculaire à OM en M. Voilà. Quel que soit le point M appartenant au cercle C, avec un rayon strictement positif, il existe une unique droite D tangente à C en M. C'est la perpendiculaire à OM au point M. Démonstration, si je prends delta, la droite perpendiculaire en M à OM, alors je sais que D, la distance de O à D est égale à OM, et comme M appartient au cercle, ça fait R. Donc D est bien tangente en M au cercle. Et maintenant, si je prends une autre... Delta, pardon. Je me suis trompé, c'est delta. Maintenant, si je prends une droite D tangente en M à OM, alors D va être perpendiculaire à OM en M. Mais ça, il n'y a qu'une perpendiculaire à OM en M, et donc D est égal à delta, d'où unicité de la tangente au cercle au point M. Remarque, si C est un cercle de rayon positif A, un point du cercle, alors il existe une ligne droite T tangente en A au cercle C. C'est la perpendiculaire en A à OA, à la droite OA. Démonstration, tout a presque déjà été fait. Si T est tangente en A au cercle, mais on sait que OA est perpendiculaire à T en A, réciproquement, si T est la perpendiculaire à OA en A, alors la distance entre O et T est égale à OA, ce qui est égal à R, puisque A est le projeté orthogonal de O sur T. Donc T est tangente à C, et comme A appartient à C et à T, T est tangente en A à C. Propriété, toujours un cercle, rayon positif, A appartenant à C, T la tangente en A à C, alors C dans le demi-plan de frontière T contenant O. D'accord? Demi-plan fermé. Démonstration. Et oui, et puis autre chose, si M est sur la tangente et différent de A, alors OM est supérieur à R. Ça, c'est évident. C inter T, c'est égal à A. O n'appartient pas à T, puisque le rayon n'est pas nul, soit P1
le demi-plan qui contient O de frontière T et le P2 l'autre. Supposons que un point M du plan n'appartienne pas à T, et supposons qu'il appartienne à P2. Donc on serait dans cette situation-là en fait. D'accord ? Et bien dans cette situation-là, on sait que puisque M et O n'appartiennent pas au même demi-plan de frontière T, eh bien la droite OM coupe T, elle est séquente en P, et on sait que P appartient au segment OM. Je vous invite à regarder un cours de géométrie sur les demi-plans et les barycentres. Alors, ils sont séquents. Alors, donc puisque P appartient à OM, OM égale lambda OP avec lambda supérieur à 1, et je passe aux distances, et ça me fait OM supérieur à OP, mais OP est supérieur ou égal à OA qui vaut R, donc OM est supérieur à R. Ce qui veut dire que M n'appartient pas à C. Donc quand on est dans ce demi-plan-là, on n'est pas sur le cercle. D'accord? Donc si on est sur le cercle privé de A, c'est qu'on est dans l'autre demi-plan. Voilà. Donc à ce moment-là, on appartient à P1. Et puis, bon, bah, l'autre était évident. Hein. Si M est sur la tangente mais n'est pas égal à A, bah, on sait que OM, on est ici, OM est supérieur strictement à OA qui vaut R, donc c'est gagné. Remarque, si C est un cercle de rayon positif et A à l'intérieur du cercle, alors, donc OA inférieur à R, alors toute droite D passant par A est séquente à C, car si H est le projeté orthogonal de O sur la droite D, ben on sait que OH est inférieur ou égal à OA, qui lui est inférieur à R. Donc OH est inférieur strictement à R. La distance donc entre O et la droite D est inférieure à R, donc D séquente à C. Équation cartésienne de la tangente à un cercle. On est dans un repère orthonormé du plan affine euclidien. Équation d'un cercle avec A2 plus B2 supérieur à 4C. Alors une équation de la tangente T en A de coordonnées x, y, a est donnée par cette équation. Démonstration, A appartient à C, donc on a ça. On transforme cette équation pour faire apparaître le centre, donc ça me donne ça. Alors ça qui est positif, donc ici le rayon ça sera racine carrée de tout ça. Et les coordonnées du centre c'est moins A sur 2, moins B sur 2. M appartient à T équivaut au vecteur AM orthogonal au vecteur oméga, donc AM scalaire oméga est égal à 0, ce qui donne xxa plus A sur 2x moins xa carré moins A sur 2xa, etc. est égal à 0. Et là, j'observe que moins xa carré moins yka au carré, je peux le remplacer par ça. Et donc je remplace ça par A xa plus B yk plus c. Ça va me faire du A sur 2 xa, plus du B sur 2 yk plus c égale 0. Et donc, en multipliant par 2, j'ai bien répondu. Donc on reconnaît vaguement au coefficient, on entrevoit la notion de tangente vue en analyse, c'est-à-dire qu'on a une courbe C définie par une équation f de xy égale 0, où f est de classe C1 sur un ouvert. Et on sait qu'en A de coordonnées x, y, si f est régulière, c'est-à-dire si ces deux nombres-là ne sont pas tous les deux nuls, d'accord, eh bien la tangente en A est la droite delta donnée dont l'équation cartésienne est ici. Alors ici j'ai f de xy qui est égal à ça, donc d rond f sur d rond x qui est égal à 2x plus a, et donc en xa, yk, ça me fait 2xa plus a. Idem pour d rond f sur d rond y en xa, yk. Alors est-ce qu'ils peuvent être tous les deux nuls? Ils sont tous les deux nuls si xa est égal à moins a sur 2 et yk égale moins b sur 2, ce qui voudrait dire que a est le centre du cercle. Le centre du cercle n'appartient pas au cercle, donc ça ne peut pas marcher. Bon, on peut le vérifier parce que f de xa, yk, ça fait ça. Et comme xa est égal à moins a sur 2, ça fait a2 sur 4, b2 sur 4, ici ça fait moins a2 sur 2, moins b2 sur 2 plus c. Et donc ça fait ça, et alors ça c'est négatif, donc on ne peut pas obtenir 0.
Donc ça ne marche pas. Donc les deux ne sont pas nuls en même temps. Voilà. Alors les deux ne sont pas nuls en même temps, donc on peut écrire l'équation de la tangente en remplaçant ici, ça c'est d rond f sur d rond x en xa yk, d rond f sur d rond y en xa yk, et donc on trouve ça. Alors on le développe, ça fait 2x xa plus 2y yk plus ax plus by. Alors je dois avoir du moins 2xa carré. Ok, moins 2xa carré moins 2y carré. Voilà. Et puis sinon, je dois moins axa moins byk. Alors, je peux dire que c'est axa plus byk moins 2axa moins 2byk. Donc, ça me fait ça. Or, là, ça va faire quoi? Eh bien, grâce à l'égalité 1, j'ai xa carré plus y carré plus axa plus byk. Si je mets tout ça de l'autre côté, donc moins xa carré moins y carré moins axa moins byk, ça doit faire c. Et multiplié par 2, ça fera même 2c. Donc je peux remplacer ça par 2c. Eh bien, cette équation-là, c'est exactement celle-là que j'avais trouvée par la première démonstration. Et donc, on a bien démontré que l'équation de la tangente, c'est ça, que ça correspond bien à la notion géométrique de tangente à un cercle et aussi à la notion d'analyse de tangente à une courbe. Exercice relativement à un repère orthonormé, on donne la courbe avec cette équation, la droite, et on veut démontrer que la droite est tangente à cette courbe qui va être un cercle. Alors on va d'abord démontrer que c'est un cercle. On a le double produit 4x qui invite à faire x plus 2 au carré, ici y moins 4 au carré, et donc il va falloir enlever 4 et 16, c'est-à-dire 20 à 7, ça fait moins 13 qu'on fait passer de l'autre côté. Et on voit bien qu'on a le cercle de centre oméga de coordonnées moins 2 et 4 et de rayon racine de 13. La distance entre oméga et la droite D va être donnée par 3 fois... Alors oméga c'est 3 fois moins 2, 3 fois x, hein, x égale moins 2, plus, moins 2 fois y, c'est-à-dire moins 2 fois 4, plus 1 en valeur absolue, divisé par... Alors il faut prendre la racine carrée des coefficients... La somme des carrés des coefficients en x, y, donc ça fait 13. Hein. Et donc ça fait racine de 13 et c'est bien égal au rayon. Donc la distance entre oméga et la droite D est égale au rayon. Ça veut bien dire que D et C sont tangentes. Alors, le vecteur oméga H, donc tangente en H, hein, il faut qu'il soit... normal, orthogonal à cette droite. Hein. Alors cette droite, un vecteur orthogonal à cette droite, il est porté, c'est le vecteur n de coordonnées 3 et moins 2. Donc il faut que oméga h soit collinaire à ce vecteur-là. Ce qui nous fait que ça fois ça est égal à ça fois ça. Et donc ça nous fait une équation de droite, bien sûr, hein, ça nous fait ça. Et puis le point h doit appartenir à cette droite, donc ça nous fait ça. Et il doit appartenir à cette droite, donc ça fait ça. Et je résous le système, je vous laisse le faire. On trouve x égale 1, y égale 2. Donc C et D sont tangents en H de coordonnées 1, 2. Alors on peut vérifier que la longueur oméga H est bien égale à la racine de 13. Oméga H a comme coordonnées 1 plus 2, 3 et 2 moins 4 moins 2. Et... la norme de ce vecteur-là est égale à racine de 9 plus 4, c'est-à-dire 13. Donc ça fait le rayon, donc H appartient bien au cercle. Alors il appartient aussi à la droite, puisqu'il vérifie cette équation-là. Donc il n'y a pas de doute. On va étudier maintenant l'intersection de deux cercles qui ne sont pas concentriques, c'est-à-dire qui n'ont pas le même centre.
Donc soit deux cercles C et C', respectivement de centre O de rayon R strictement positif, de centre O' et de rayon R' strictement positif, O étant différent de O'. Alors, OO' est supérieur à R plus R', ou OO' inférieur à valeur absolue de R moins R', implique que l'intersection est vide. O' égale R plus R', ou OO' égale valeur absolue de R moins R' implique que l'intersection est un singleton qui appartient à la droite OO' des centres. Valeur absolue de R moins R' inférieure à O', inférieure à R plus R', donc OO' compris entre ça et ça, implique que C inter C' est formé de deux points A et B distincts, qui sont symétriques par rapport à la droite des centres. Donc OO' va être perpendiculaire à AB. Alors là, on va voir que la démonstration est très longue. Donc là, on va étudier un seul cas, c'est celui-là. Et puis ensuite, on étudiera les deux autres. Supposons que, parce qu'il y a une symétrie entre C et C', supposons que R soit supérieur ou égal à R'. Posons I égale vecteur OO' divisé par OO' pour avoir un vecteur de norme 1 et on complète par un vecteur I orthogonal à J forcément, de façon que R, donc formé du centre du cercle C de I et de J, soit un repère orthonormé. O' a donc comme coordonnée A qui est positif parce que O' va dans le même sens que I. Et 0, puisqu'on a pris l'axe OO' comme axe des abscisses, M de coordonnées XY appartient à C équivaut à dire que, puisque C a pour centre O, x2 plus y2 égale R2. M appartient à C' équivaut à dire que x moins 1 au carré plus y2 est égal à R'2, donc M appartient à C inter C' équivaut à dire, alors là je développe x, il y aura un x2 plus y2 qui est égal à R2, donc il y a un R2 qui va apparaître, donc on obtient ça. Voilà, et évidemment tout en gardant ça. Et il y a bien l'équivalence. Alors, parce que ces deux-là impliquent ces deux-là, et ces deux-là, par addition, tout ça, impliquent ces deux-là, par substitution en fait d'ailleurs. Alors, ça équivaut à dire que x égale à R2 moins R'2 plus A2 sur 2A, je peux diviser par A, puisque O' est différent de O, donc A est supérieur à 0, donc A est différent de 0. Ça, c'est l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à O'. Je l'appelle delta, cette droite-là. Premier cas. Eh bien, premier cas, non, pas au premier cas, d'ailleurs, on va voir tout ce qui est possible, en fait. Si D est égal à R, alors D, oui, il faut que j'en parle, A2 plus R2 moins R'2 sur 2A, c'est supérieur à 0, parce que R est supérieur à R'. Bon, donc la distance entre 0 et delta, c'est exactement R2 moins R'2 plus A2 sur 2A. Et ça, je l'appelle D. Alors, D est égal à R. Ça équivaut, quand je remplace ici par R, ça équivaut, là ça fait 2AR, que j'envoie de l'autre côté avec R2 plus A2, ça équivaut à ça. Donc ça équivaut à R moins A est égal à plus ou moins R', donc R moins R' égale A, ou R plus R' égale A. Qui donne D inférieur à R. Bon, je fais la même chose en fait, je fais passer de l'autre côté, mais au lieu d'une égalité, j'obtiens R moins A au carré inférieur à R'2. J'envoie tout à gauche, je factorise, ça fait ça, et là je réfléchis. Il y en a un, celui-là, qui est plus petit que l'autre. Dire que le produit est négatif, c'est dire qu'il y en a un qui est négatif et l'autre positif. Celui qui est négatif, ça ne peut être que R moins A plus moins R'. Donc D inférieur à R équivaut à R moins A moins R' inférieur à 0 et celui-là supérieur à 0.
Donc ça revient à dire que R moins que A, que je suis passé de côté, est entre R moins R' et R plus R'. Enfin, le troisième cas possible, ben, c'est D supérieur à R. Donc en fait, c'est le contraire des deux cas précédents. Hein. Et donc, on n'aura pas ça et on n'aura pas ça. Donc c'est équivalent à dire que A est inférieur à R moins R' ou A supérieur à R plus R'. Voilà, alors on va donc étudier le cas A égale R moins R' et le cas A égale R plus R'. Si A est égal à R moins R', dire que M appartient à C inter C', ça équivaut à x2 plus y2 est égal à R2 et à x égale R. D'accord ? X égale R puisque ça fait R. D'accord ? Ça fait R puisqu'on est dans le cas A égale R moins R'. Et dans le cas A égale R moins R', D, ça fait R. Donc, donc ça équivaut à dire que x2 plus y2 égale R2 et x égale R, ben, je remplace x égale R. Donc ça équivaut à dire que y égale 0. Et donc ça équivaut à dire qu'il y a un seul point, qui est le point A de coordonnées R0. Donc c'est le seul point de l'intersection C inter C'. Il appartient évidemment à delta et il appartient à OO'. Donc delta perpendiculaire à OO' et donc tangente en A à C et à C'. Voilà. Alors maintenant, on est dans ce cas de figure. Et A, c'est les coordonnées de O', et ça fait bien R moins R'. Alors, on va s'intéresser à l'intérieur des cercles, ce qu'on appelle les boules. Alors, il y a les boules ouvertes, OM inférieur à R, strictement, et il y a les boules fermées, OM inférieur ou égal à R. Et on met une barre quand c'est fermé. Alors, soit M appartenant à la boule fermée B' de centre O', R'. Ça veut dire que c'est l'ensemble des M tel que O'M est inférieur ou égal à R'. Je sais que OM, inégalité triangulaire, est inférieur ou égal à ça. D'accord ? Ça, c'est A. Et si M appartient à cette boule, O'M va être inférieur ou égal à R', si bien que OM sera inférieur ou égal à A plus R', mais A plus R' vaut R. Donc ça veut dire que M appartiendra à la boule fermée de centre O et de rayon R, c'est-à-dire à cet ensemble-là. Et donc j'obtiens que la boule fermée B' est incluse dans la boule fermée B'. C'est ce que j'obtiens ici. La boule est incluse dans cette. Deuxième cas, A est égal à R plus R', le début est pareil, M appartient à C inter C', équivaut à x2 plus y2 égale R2 et x égale R, donc je remplace, je trouve exactement le même résultat, avec la même tangente, mais je vais être dans ce cas-là. Regardez, parce que là j'ai R, non là j'ai A qui fait, alors en fait je dois avoir A égale R plus R'. Donc j'ai A, ah oui, A c'est ça, c'est OO'. Il fait bien R plus R'. Voilà. Alors, A est inférieur. Je prends donc un point M appartenant à la boule fermée. B', 0 de centre O' et de rayon R'. Alors, OO' est toujours inférieur ou égal à OM plus O'M, c'est l'inégalité triangulaire. D'accord? Donc, OO' c'est A qui va être inférieur ou égal à OM. Et si lui, il appartient à la boule, O'M est inférieur ou égal à R'. Donc j'obtiens que OM est supérieur à A moins R', qui vaut cette fois-ci, qui vaut à R. Donc ça veut dire que OM supérieur ou égal à R, ça veut dire que M n'appartient pas à la boule ouverte. Alors la boule ouverte, c'est l'ensemble des M tel que OM est strictement inférieur à R. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, supposons M différent de A et O' inférieur ou égal à R'. Alors OM va être supérieur à R. En effet, on sait déjà que OM est supérieur ou égal à R. Donc s'il était pas supérieur à R, on aurait donc OM égale R. Et donc on aurait M qui appartient au cercle C. Mais il n'est pas égal à A. Donc au cercle C privé de A. Et à ce moment-là,
on aurait M qui serait quelque part sur le cercle, mais qui serait, en tout cas, on aurait OM, on aurait OO' qui serait inférieur à OM plus MO'. Pourquoi? Parce que l'égalité n'est possible que si le point M appartient au segment OO'. Et donc ça voudrait dire que M serait égal à A, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc on a une inégalité stricte. Alors ça me donnerait A inférieur à R plus R', ce qui est faux car on a A égale R plus R'. Donc en fait, OM est supérieur à R, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que M appartient, que si M appartient à B' bar, privé de A, alors, c'est-à-dire ces conditions-là, hein, alors M n'appartient pas, hein, ça veut dire que M n'appartient pas à la boule fermée, c'est-à-dire qu'on n'a pas ça, d'accord? On n'a pas OM inférieur ou égal à R, pardon. Donc on a OM supérieur à R. Donc il n'appartient pas à la boule fermée. Alors ça s'exprime comment sur le dessin? Ça s'exprime que si je prends un point ici de la boule fermée, c'est-à-dire qu'il y a l'intérieur plus le cercle, mais différent de A, et bien à ce moment-là, tous les points M qui sont là-dessus sont à l'extérieur de la boule fermée. Bon, de la boule fermée de centre O et de rayon R. Voilà. Alors, dernier mot, dans ces deux cas-là, où on a delta qui est tangent aux deux cercles au même point, eh bien, on dit que C et C' sont tangents en A. On termine la démonstration sur l'intersection de deux cercles. Le troisième cas, c'est A compris entre R moins R' et R plus R', ce qui équivalait à dire que la distance que j'appelle D entre 0 et delta, O et delta est inférieure à R. On se souvient que M appartient à C inter C', ça équivalait à ça et puis ça, hein, qui dit que X appartient à delta. Bien si je... Donc en fait ça revient à dire que M appartient à C inter delta. Eh bien, comme D est inférieur à R, C inter delta est formé de deux points distincts. Hein. Alors les équations donnent les coordonnées, hein, ces deux points, c'est x égale D et puis y égale racine de R2 moins D2, ou moins R2 moins D2, ce qui est tout à fait possible puisque D est inférieur à R. Alors évidemment, OO' inter AB, ça nous fait le point H de coordonnées D0 qui est le milieu de AB. On est dans cette situation-là en fait, hein. AB, voilà, avec les deux cercles. Quatrième cas maintenant, A est inférieur à R moins R' ou supérieur à R plus R', ce qui équivaut à dire que la distance est supérieure à R, donc supérieure à R', puisqu'on a supposé au départ R supérieur à R'. M appartient à C inter C', ça équivaut à ça. Mais comme R2 moins D2 est inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution. C inter C' est égal à vide. Alors on va être dans ces deux situations. C'est-à-dire que si A est supérieur à R plus R', alors si je prends un point M appartenant à la boule fermée de centre O' et de rayon R', c'est-à-dire O'M est inférieur ou égal à R', l'inégalité triangulaire me dit donc que A est inférieur ou égal à OM plus MO', mais MO' est inférieur ou égal à R'. Mais comme A est supérieur à R plus R', j'obtiens que R est inférieur à A moins R', et A moins R' inférieur ou égal à OM, donc R est inférieur strictement à OM, où OM est supérieur à R. Donc M n'appartient pas à la boule fermée de centre O et de rayon R. Autrement dit, les points de B', c'est-à-dire à l'intérieur ici, sont tous à l'extérieur de celui-là. D'accord ? Deuxième cas, si A est entre... Alors A, il est positif, hein, est inférieur à R moins R', si je prends un point M appartenant toujours à la boule fermée de centre O' et de rayon R', donc O' est inférieur ou égal à R', j'applique l'inégalité triangulaire OM est inférieur ou égal à O' plus O'M, donc inférieur ou égal à A plus R', mais A
il est inférieur strictement à R moins R', donc ça va être inférieur strictement à A moins R' plus R', c'est-à-dire à R. Et à ce moment-là, je vois que M appartient à la boule ouverte de centre O et de rayon R, puisque OM est inférieur à R. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ce disque-là, dans la boule fermée, va se trouver dans la boule ouverte de centre O et de rayon R. C'est exactement cette situation. Théorème, soit C un cercle de centre O de rayon R positif de diamètre AB. Alors de diamètre AB, au passage, je rappelle que B est le symétrique de A par rapport à O, et donc je vais avoir O qui est au milieu de AB, et A et B sont tous les deux sur le cercle. Donc en fait, je vais avoir AB égale AO plus OA, puisque O est dans le segment AB, et donc ça va faire 2R. Alors, M appartient à C équivaut à M égale A, ou M égale B, ou AMB rectangle M. C'est-à-dire que je veux que ce soit un vrai triangle. Voilà. MA scalaire MB, c'est MO plus OA scalaire MO plus OB. Et puis, je remplace OB par moins OA, puisque O est milieu de AB. Et donc, ça fait ça. Et quand je développe, ça fait vecteur MO au carré, donc distance MO au carré, moins vecteur OA au carré, c'est-à-dire moins OA carré. Et OA carré, c'est R2, donc ça fait M au carré moins R2. Donc je vois que ça c'est nul, si et seulement si ça c'est nul. Donc MA est perpendiculaire, enfin est orthogonal à MB, si et seulement si OM égale R, c'est-à-dire M appartient à C. Donc là évidemment on sait que A et B appartiennent à C, mais on voit que si M est différent de A et de B, donc j'ai MA, la droite MA qui est orthogonale à la droite MB, et évidemment AMB à ce moment-là forme un vrai triangle. Et donc j'ai un triangle, ça équivaut à dire que ça et ça équivaut à dire que AMB est rectangle en M. Remarque, C et C' sont deux cercles tangents si et seulement si C inter C' est un singleton A. C'est ce qu'on a vu, et ça a été notre définition. Ils sont tangents à A, et on a vu que la tangente AC en A est aussi la tangente AC' en A. Réciproquement, si on a une droite D tangente en A, un cercle C et un cercle C'. Alors C et C' sont tangents en A. En effet, le vecteur OA, le vecteur OA, il est orthogonal à la droite D et le vecteur O' aussi, O'A aussi. Donc OA, vecteur OA et vecteur O'A sont collinéaires et donc les points O'A sont alignés. Dans ce cas, soit on a A appartient à O', et alors, OA, c'est-à-dire R plus O'A, R' est égal à O' que j'ai appelé A. Soit O appartient à AO', dans ce cas-là, ça fait OA R plus O'A qui va être égal à O'A, c'est-à-dire R'. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir R moins R' égale moins A. Et donc, je vais avoir valeur absolue de R moins R' égale A. Soit O' appartient au segment AO, et là j'échange O au' et j'obtiens évidemment le même résultat. Donc en fait, dans les trois cas, on a soit R, valeur absolue de R moins R' égale A, soit R plus R' est égal à A. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, ça veut bien dire que les cercles ont un seul point en commun, donc là c'est forcément A, puisqu'ils ont déjà A en commun, et qu'ils sont tangents en A, c'est-à-dire qu'ils admettent effectivement, mais on savait déjà, la même tangente en A. On a vu que deux cercles CC' de centres distincts O et O' ont 0, 1 ou 2 points en commun. Plaçons-nous dans le cas où ils n'ont qu'un point en commun, on dit que C et C' sont tangents. Tangents en A. Ça équivaut à dire, c'est le cas quand la distance au O' est égale à la valeur absolue de R moins R' ou qu'elle est égale à R plus R'. Et dans ce cas-là, on a déjà vu que A appartient à l'axe O' et que la perpendicularité en A à O' est tangente en A au cercle C et au cercle C'. Alors, dire ça,
puisque R c'est la longueur OA et R' c'est la longueur O'A, c'est dire que OO' est égal à OA plus AO', ça équivaut donc à dire que A appartient à OO'. Alors on a vu que dans ce cas-là, on avait ça, intersection des deux disques fermés, soit P1, le demi-plan de frontière T contenant O, et P2, l'autre. Montrons que C est inclus dans P1 et C' dans P2. On prend un repère avec un axe qui est l'axe O'O, dirigé dans le sens de A vers O. Donc un repère orthonormé. O' a pour coordonnées oméga prime 0, O oméga 0. Alors comme A appartient à O' et qu'on a dirigé l'axe comme ça, oméga est positif et oméga prime négatif. La valeur absolue de oméga, ben, c'est R. Enfin, ça veut dire que oméga est égal à R. Et ça veut dire que oméga prime est égal à moins R prime. Ah, évidemment, si M appartient à C, X ne peut pas être négatif, parce que si X était négatif, ça en valeur absolue, ce serait plus grand que R. D'accord? Donc, il n'y aurait pas de solution. Donc, ça veut dire que les points M de C, ils ont un abscisse qui est supérieur ou égal à 0. Donc, ils appartiennent à ce demi-plan P1. Et de la même façon, on démontre que les autres appartiennent au demi-plan P2. Et il y a le cas où O' est égal à la valeur absolue de R moins R'. On va supposer R' inférieur à R. On a démontré déjà que le disque fermé O', R' privé du point A est inclus dans le disque ouvert D0R. On prend là encore le même repère orthonormé. Donc oméga va être positif, oméga est égal à R. O' avec... alors, supposons qu'oméga prime soit négatif. Donc ça fait oméga prime égale moins R'. À ce moment-là, on a OO' qui va être égal à R plus R'. Pourquoi? Parce que les coordonnées de O', si je prends le vecteur O', donc ça fera oméga moins oméga prime. Oméga c'est R et moins oméga prime c'est R'. Donc ça fera R plus R'. Or on n'est pas dans ce cas-là, on est dans celui-là. D'accord? Donc oméga prime est positif. Donc les deux sont du même dans le les deux centres sont dans le même demi-plan. Ce qui n'était pas le cas ici. De frontière T. Alors maintenant, si je prends un point M du cercle, X est positif car X moins oméga au carré plus Y2 égale R2. Si X était négatif, eh bien, comme tout à l'heure, on aurait ici quelque chose de plus grand que R en valeur absolue, et donc il n'y aurait pas de point sur ce cercle. Et on a la même chose avec C'. Donc C et C' sont dans le même demi-plan de frontière, la tangente T. Deuxième définition, c'est quand les cercles sont sécants. Et bien ça, c'est quand, alors on dit sécants en A et B, quand leur intersection est égale à l'ensemble AB. Dans ce cas-là, on a vu que l'axe O' est perpendiculaire à AB, que AB sont symétriques par rapport à la droite O'. Propriété évidente, soit un cercle C de centre R strictement positif, A un point du plan vérifiant OA inférieur à R, alors toute droite delta passant par A coupe le cercle C en deux points, en particulier si A appartient à l'intérieur, est à l'intérieur du cercle, c'est du domaine délimité par le cercle, autrement dit, si OA est inférieur à R, on dit que A appartient à la boule ouverte de centre O et de rayon R, et si B est à l'extérieur, c'est-à-dire OB supérieur à R, on dit que B n'appartient pas à la boule fermée. La boule fermée, c'est l'ensemble des points M tels que OM inférieur ou égal à R. Alors AB coupe le cercle en deux points, c'est le dessin que j'ai mis ici, à la droite delta, où la droite AB coupe le cercle en deux points. Démonstration, H, le projeté orthogonal de O sur delta, A appartenant à delta, ça peut être la droite AB, OH
va être inférieur ou égal à OA, puisque OH c'est la distance de O à la droite, et comme OA est inférieur à R, ça fait OH inférieur ou égal inférieur strictement à R. Donc delta inter C est égal à 2 points, puisque la distance de O à la droite est inférieure au rayon. Propriété, la boule fermée de centre O et de rayon R. Donc l'ensemble des points comme ça, et la boule ouverte, l'ensemble des points comme ça, sont convexes pour R positif. Là, il s'agit de l'intérieur du cercle, y compris le cercle, et là c'est l'intérieur strict du cercle. Démonstration. A, B étant 2 points de la boule ouverte, là je commence par la boule ouverte, OA inférieur à R, OB inférieur à R, je prends un point M sur le segment AB. Il est donc barycentre de A avec le coefficient petit a et B avec le coefficient A-A. Et donc OM est égal à AOA plus 1 moins A OB, A appartenant à 0, 1. OM au carré est donc égal à A carré OA carré plus 1 moins A carré OB carré plus 2A A moins 1 moins A OA scalaire OB. Mais OA scalaire OB en valeur absolue est inférieur ou égal à OA multiplié par OB. Il y a l'égalité uniquement quand les points O, A, B sont alignés. Et ça, c'est inférieur à R, et ça à R, donc c'est inférieur à R2. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à R au carré. Alors, en même temps, je suis sûr que A est positif et que 1 moins A est positif. Donc je vais pouvoir minorer ça par 2A, 1 moins A, R au carré. D'accord? Là, OB carré, c'est inférieur à R2, et ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est inférieur à R2. Donc j'ai ça, et ça, qu'est-ce que je mets R2 évidemment en facteur. Là j'ai du A carré, là je vais en avoir un aussi, ça va faire 2A carré, mais là je vais en avoir 2 qui s'en vont. Alors il va me rester quoi? Moins 2A, mais là j'ai plus 2A, ça s'en va aussi. Il va me rester 1 ici, il va me rester R2 finalement. Donc OM au carré est inférieur à R2, donc OM est inférieur à R, donc M appartient à la boule ouverte de centre O et de rayon R. Alors maintenant, si j'avais mis inférieur ou égal, c'est-à-dire si je m'étais intéressé à la boule fermée, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, là j'aurais inférieur ou égal, et donc partout ailleurs, ici j'aurais eu des inférieur ou égal. Voilà, donc la boule de centre O, la boule ouverte est convexe et la boule fermée, c'est pareil, elle est convexe. En particulier, si A et B sont 2 points distincts appartenant au cercle, donc s'ils appartiennent au cercle, 2 points du cercle, évidemment, ils font partie de la boule fermée, et donc on est sûr que tout le segment AB sera bien inclus dans la boule fermée. Et c'est vrai notamment si AB est un diamètre. Soit C un cercle de centre O et de rayon R strictement positif, par tout point M extérieur à C, donc OM supérieur à R, on peut mener exactement 2 tangentes au cercle C, et par un point M intérieur à C, c'est-à-dire OM inférieur à R, on ne peut pas mener de tangente au cercle C. Démonstration, si OM est supérieur à R, supposons que delta soit une tangente en P à C, passant par M, c'est le cas du dessin ici. M est différent de P car OP est égal à R, puisqu'il est sur le cercle C, le point P, et OM est supérieur à R. Le triangle OPM est donc rectangle, parce qu'il y a une tangente, donc le rayon OP est perpendiculaire à PM. P est sur le cercle, donc P est sur le cercle de diamètre OM. Donc ce cercle, j'appelle C'. C'est le cercle donc, de centre OP, milieu de OM, et de rayon R' égale OM sur 2. J'ai donc O' qui est égal à R', qui est inférieur à R plus R', évidemment. Et OM est supérieur à R, donc OM c'est 2R' qui est supérieur à R. Donc R est entre 0 et 2R', et donc en enlevant R', ça fait
cet encadrement-là. Et donc j'obtiens, puisque RR' c'est OO', ça me fait ça. Et donc ça me dit que valeur absolue de R moins R' est inférieure à la longueur positive, donc OO'. Et donc OO' est supérieur à ça et inférieur à R plus R'. Et donc je sais qu'à ce moment-là, C et C' sont séquents de points A et B. M est différent de A et de B parce que M n'appartient pas à C. A et B appartiennent à C'. OA est orthogonal à AM. OB à BM. AM est donc perpendiculaire à OA, BM perpendiculaire à OB. Et comme AB appartiennent à C, AM, BM sont les tangentes à C passant par M. Et comme les deux cercles sont séquents en AB, les points A et B sont symétriques par rapport à OO'. Alors là, symétrique par rapport à OO', ça veut dire symétrique par rapport à OM. D'accord? Et donc les tangentes sont symétriques par rapport à OM. Voilà pour le premier cas. Dans le deuxième cas, si on remarque que si on a une tangente à un cercle et qu'on prend un point M sur cette tangente, OM est forcément supérieur ou égal à OH. Parce que H c'est le projeté de haut sur la tangente delta. Donc OM va être supérieur ou égal à R. Donc ça veut dire que si j'ai OM inférieur à R, ce qui correspond à M à l'intérieur du cercle, je ne pourrais pas avoir de tangente AC passant par M, parce que si j'en avais une, j'aurais OM supérieur ou égal à R. Donc là, quand le point est intérieur, il n'y a pas de tangente.